côté, même si je suis marocain. Bon. Premièrement, j'ai été voir les déclarations de Bemba devant les micros. Un. Deuxième chose, j'ai été voir la conférence de presse d'après-match de Regragui. Je sais pas si vous l'avez vu, mais il a été très clair. Il a été très clair. Il a fait comme si de rien n'était. Il n'y a pas de racisme. Regragui, c'est le mec qu'en Coupe du Monde, vous l'avez vu en conférence de presse, match après match, il a toujours dit qu'il représentait l'Afrique. C'est quelqu'un qui s'exprime très très bien. J'aimerais bien vous remercier pour ce débat. Au moins, comme ça, les Algériens trouvent quelque chose encore à dire. comme notre sœur Nawal, UK, United Kingdom, qui habite à Paris, qui est espagnole, et qui s'appelle Nawal. Même mentir, ils savent plus mentir. Mais bon, je vous remercie. Et quoi que ce soit, Regragui ou votre joueur, ce sont des pros. Mais des pros. J'espère que le Congo gagnera son 3e match et que le Maroc aussi. Et comme ça, tous les deux, ils passent au 8e de finale. Et on va représenter bien l'Afrique. Et vive le Maroc, vive le Congo et la mort d'Algérie. Amen, amen, Ah non, je rigole. On aime bien les Marocains. Merci Saïd. Merci. Et quand il a dit je mort pour l'Algérie, j'ai dit non. Non. Oh là là. Il a dit comme ça, oui, c'est mort. Ah là là, il a dit la mort pour l'Algérie, j'ai dit ah là là, ça c'est chaud. Ah, les Marocains et les Algériens c'est chaud, mais dans la vie de tous les jours c'est pas comme ça. Vraiment c'est pas comme ça. Mais là il faut une personne qui a peut-être, tu vois, un autre avis sur l'histoire, etc., de voir comment il pense, etc. On va essayer de regarder. Il y a même un Camerounais. Je vais parler avec un Camerounais. Eh, le continent. Le continent. Le continent. Et là. On y va, Renaud alors. Ouais, vas-y, prends. Vas-y. En bas. Lui là. Ouais, vas-y. Vas-y, on va essayer. On va faire monter un gars. On verra. Allô? Bonsoir, Michel-Ange. Moi, je suis congolais comme vous, hein. Ah, ok. T'as pensé quoi du match et de Chancel Mbemba et le reste, etc. De base, moi, je suis pas quelqu'un qui insulte les gens. Mais aujourd'hui, là, j'avais trop le seum, hein. Quand j'ai vu les commentaires là, je te jure, je croyais que j'étais le seul qui allait réagir, mais j'ai vu les Congolais aussi, ils étaient chauds là-bas. Donc, pour moi, faut pas qu'il y ait du racisme, parce qu'on est tous africains, on est tous dans le même continent, on joue tous la même compétition, et je trouve pas normal qu'il y ait du racisme jusqu'en 2024, tu vois. Mais est-ce que tu crois que le coach, il a insulté Mbemba ou pas? Ouais, il a dit lui-même, Chancel, c'est pas un gars qui ment, il a dit clairement que... Il dit qu'il a insulté. Je suis choqué. Peut-être il a juste dit t'as mal joué, il a mal pris, tu vois. Ou il a dit t'as une grosse tête. Ce qu'il a dit quoi? Ils sont coupés sur la télévision. Mais en vrai, il sait ce qu'ils se sont dit, tu vois. Mais il a pas voulu dire, tu vois. En mode, il a dit, seul Dieu sait, et lui-même, il va juger, tu vois. On a d'ailleurs l'exemple des cadeaux, etc. et tout, tu vois. Bref, tu vois. Le problème, en fait, il a raison. Le problème, c'est que moi, je suis d'accord, Taï. Nazo Banganzambe. Et c'est bien de dire la justice du Dieu et tout. Mais t'as vu, il y a des trucs comme ça, là. Mettez les choses à plat, dites la vérité et puis c'est tout. Bah oui. Ça, nous, les Congolais, même Namboka, on n'avance pas dans le pays, tu vois. Oh, Dieu. Non, exactement. Tu vois. Dis ce qu'il t'a dit, tu vois. Ouais, c'est pas faux. Non, même les Rwandais, t'as un petit pays comme ça. Vraiment un petit pays comme ça. Exactement, en fait, c'est ça le problème. Je pense que nous, les Congolais, t'as vu, Tolingi Nzambe, c'est une bonne chose. Mais en fait, le problème, c'est que parfois, on mélange tout. C'est-à-dire qu'il y a des trucs où il n'y a pas. Le truc, c'est que. Parfois, il n'y a pas forcément Dieu dedans. Tu vois, c'est trop et tout, tu vois. Il y a des moments, il n'y a pas Dieu dedans. Là, on t'a insulté, dis. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, là, c'est une histoire de football. C'est une histoire de football. Mutoyo Azalaki raciste. Il faut que tu dises, wesh. Oui, dis ce que tu m'as dit. Tête de singe, ou nègre, ou je sais pas quoi. Ça, ouais. Exprime-toi, tu vois. En fait, le simple fait qu'il des trucs en carrière, dis, Loba, t'as déjà pris ton pognon, ça fait des années que tu joues. En plus, je n'ai rien fait à la cause ça. Il n'a pas vraiment. Dans la paix et dans la compréhension, et j'essaie d'être objectif.
des deux côtés, même si je suis marocain. Bon, premièrement, j'ai été voir les déclarations de Bemba devant les micros. Un. Deuxième chose, j'ai été voir la conférence de presse d'après-match de Regragui. Je sais pas si vous l'avez vu, Oui, mais il a été très clair. Il a été très clair. Il a fait comme si de rien n'était. La Aouni Baoun, il n'y a pas de racisme. Regragui, c'est le mec qu'en Coupe du Monde, vous l'avez vu en conférence de presse, match après match, il a toujours dit qu'il représentait l'Afrique. C'est quelqu'un qui s'exprime très très bien, qui a grandi en France, et c'est pas une grande gueule, et c'est pas un haggar. Et nous les Marocains, vous le savez très très bien, nous on a grandi avec le quartier Matongué. Moi je sais que il y a de la haine un peu des deux côtés. On va dire qu'il y a de la haine des deux côtés parce que voilà, on est différents. Non, on est différents. Il faut dire la vérité. Tu vois, il y a des Congolais qui nous aiment pas. Il y aura aussi des Marocains qui aiment pas les Congolais. Mais en général, on a une histoire avec le Congo. Mobutu, il a enterré chez nous. On sait très bien ce qui se passe. Donc, les frères, quand vous essayez, il y a certains, je vais dire certains, pas tous, hein, mais une grosse majorité. Parce que le Maroc, c'est l'équipe à abattre, ça c'est un. Deuxièmement, on a montré une très belle image en Côte d'Ivoire avec certains youtubeurs, en faisant la fête et tout avec eux. Et on essaye vraiment d'être unis parce que nous aussi on organise la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique en 2025 et la Coupe du Monde en 2030. Donc on essaye de réunir, on essaye de passer un bon message de paix entre les différentes communautés. Le problème, c'est qu'on a un gros problème, on est en conflit, on est presque en guerre avec nos voisins algériens. Et il y a beaucoup d'Algériens qui se font passer avec des faux comptes pour essayer d'allumer la mèche entre nous. Les frères, Bemba, il était chaud. Moi, je connais Bemba. Je respecte Bemba parce qu'il joue avec Harit et Ounahi à Marseille. Le problème, c'est que Bemba, en tant que Congolais, il faut être aussi honnête. Depuis le début du match, il était chaud bouillant. Il n'a pas arrêté d'attaquer. Il n'a pas arrêté de critiquer l'arbitre. À chaque fois qu'il sifflait favorablement au Maroc. Donc, les nerfs, il faisait très chaud. Les nerfs, ils sont montés un peu à la tête. Il y a des mots qui se sont passés. Mais jamais Regragui va dire ça noir ou quelque chose comme ça. Ça, c'est sûr et certain. Non, en fait, moi, je suis pas d'accord. Ça, il faut calmer l'enroule parce que... Attends, je vais dire 2 secondes. Je ne suis pas... Tu vois, essentiellement, le problème, c'est que à la fin, il est allé faire une interview, il a dit que le coach, il m'a dit quelque chose que, tu vois, de grave, mais je vais pas le dire. Et pourquoi il l'a pas dit? Moi, je voulais qu'il le dise s'il y avait vraiment quelque chose. Mais c'est ça qu'on te dit, nous aussi, on passe la même chose. Moi, en fait, nous aussi, on passe la même chose. Attends, on va parler calmement. On va pas, attends, je vais terminer. Le frère, je vais terminer. Si vraiment, Regragui avait dit quelque chose de mal à Bemba, parce que nous, dans la version marocaine, on pense que c'est Bemba qui a insulté le coach. D'accord? Parce qu'on a vu, voilà, on a deux versions. On a la version que quand je vous entends, oui, le capitaine, il est calme, il est gentil, il est timide, il a pas l'habitude, mais il est pas timide sur le terrain, hein. Alors, sur le terrain, il avait une grande gueule, hein, excuse-moi, hein. Je rigole, hein, les frères, je rigole. Mais c'est la vérité. Donc, on a fait 1-1. Franchement, bravo à vous. Moi, j'ai vu l'évolution du Congo. Après le match de Marrakech à 4-1 quand on a été en Coupe du Monde. Et on a invité, parce que moi, je suis chroniqueur sur une chaîne YouTube. Comme ça, vous savez tout, sur le football marocain, mais le football en général. Et j'ai invité des frères congolais. Beaucoup de frères congolais. Et on a échangé un petit peu. C'est vrai qu'à l'époque de l'ancien coach là de l'Égypte là, j'ai oublié son nom, il jouait en 4-4-2, un peu lourd. Je voulais voir vraiment le Congo jouer en 4-3-3 parce que nous on sait qu'en Belgique il y a de très bons joueurs congolais et on sait que voilà, il y a vraiment du talent et d'ailleurs vous avez des binationaux. Si vraiment les binationaux étaient en équipe nationale, je pense qu'il y aurait personne qui va vous battre dans le monde parce que vous avez les meilleurs joueurs. Donc les frères, 1-1, respect à vous. Vous avez toute votre chance pour faire 5 points au prochain match contre la Tanzanie. La Tanzanie, c'est faible. Nous, on continue notre boulot de chemin. On aurait bien voulu gagner. On a eu, première mi-temps, c'est marocaine. Deuxième mi-temps, c'est congolaise. C'est tout. Il faut même pas se prendre la tête. Si au prochain match, vous gagnez, vous allez être premier, de toute façon. Voilà, il faut rester relax. Moi, jamais on a dit que le Congo, c'était une bête équipe. Le Congo, c'est chapeau 2. Avant le match, oui. Avant le match, les Marocains. Avant le match, c'était chaud. Non, on était confiants. Attends, on est demi-finaliste. Attends, on est demi-finaliste. Mets-toi à notre place. Attends, 2 minutes. Moi, j'aurais dit en 18. Bah oui. Non, juste un truc. Écoute, on a frappé la Croatie, on a frappé la Belgique, on a frappé le Canada, on a frappé l'Espagne, on a frappé le Portugal. Ensuite, on a frappé le Brésil à domicile.
Faut pas l'oublier, hein. Ah ouais, on a battu le Brésil 2-1. Ah, mais ça, c'est match amical. Ça, c'est match amical. Oui, mais il y avait tout le monde. Oui, mais il y avait tout le monde. Il y avait Casemiro, il y avait Vinicius, il y avait Rodrigo. Vous avez frappé le Portugal et vous avez frappé l'Espagne. L'Espagne, ouais. D'accord. Écoute, on a commencé un bon match. Aujourd'hui, on a baissé de régime parce que la chaleur nous a tués. On n'a pas l'habitude. Franchement, on était morts. Ziyech, il se tenait les hanches après 20 minutes de jeu. On a vu que l'équipe, voilà, elle souffrait. Donc, bravo à vous. Vous avez poussé. Le fait d'avoir raté le penalty, oui. Mais est-ce que vous auriez mis le deuxième juste dans le même timing? Peut-être, oui, ça. C'est le destin. On sait pas quand le but il rentre pas. En tout cas, franchement, vous êtes des bons gars parce que vous m'avez écouté. Wow, et franchement, bravo à vous. Bien introduit dès le début. En plus, on a dépassé. On va te laisser. Voilà. Donc, restons des frères et ne tombez pas dans la polémique à la frère. Nous, les Marocains, on respecte beaucoup nos frères africains. Même si, bien entendu, il y a des exceptions, il y a des mauvais partout. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. C'est vrai. Ça marche. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. À la prochaine. Bonne continuation. Merci. Bah, mais après, moi, ce que je peux rajouter, c'est-à-dire que non. Mbemba, en fait, si je comprends, il savait très bien que non, le Maroc était favori pour ce match. Donc, du coup, il avait une pression, déjà, autant que capitaine d'équipe, autant que leader, on va dire, entre guillemets, de l'équipe, et il avait une charge. C'était pas qu'il est nerveux. Mbemba, c'est un gars qui est calme. Même s'il est nerveux de l'intérieur, mais il est très, très timide. Et lui, il faut pas le On le connaît pas personnellement. Ouais. Je le connais pas personnellement. Mais moi, je vous dis, c'est un gars qui est réservé, mais faut pas venir dans son mood à lui. En fait, tu viens le chercher et c'est là que tu vas voir le mauvais côté de Mbemba. Merci frérot. Loïc, merci. À la prochaine. Bonsoir. En fait, Bonsoir. j'aimerais en fait revenir sur ce que le monsieur là, le Marocain, il a dit. Il dit que on n'a pas bien joué parce que il faisait chaud. Mais je dois rappeler que ils sont un pays désertique déjà. Ils sont habitués à la chaleur et puis ils sont habitués au soleil. Il peut pas venir donner des prétextes que sous-entendu que on n'a pas bien joué parce qu'il faisait chaud. Mais il faut grandir. Il faut grandir. Mboko na bino mo e pelaka lokola le 40 degrés. On a qu'une coutoute beta 40 degrés. Et imagine, mais bazo ko pe sa prétexte awa que to koko beta te parce que mo ezalaki makasi, salaire ezalaki makasi. Ba tu conseil ça ba j'ai à salité. Non, ça c'est la politique. En tout cas, ce que je dois dire à tout le monde qui regarde, arrêtez de dire ouais, il faisait chaud. Oui, il fait chaud, mais au Maroc, des fois, il fait 40 degrés et tout. Tu vois, arrêtez de dire ouais, il faisait chaud. Il fait chaud pour les deux équipes. Il fait chaud aussi pour les deux équipes. Oui, et nos joueurs, ils jouent pas tous au Brésil. Ouais, la majorité, ils jouent tous en Europe. Oui. Le problème avec eux, c'est quoi? Ils trouvent toujours des prétextes pour défendre leur agissement. Comme je viens de voir dans les commentaires sur le photo de Chancel Mbemba, il y a vraiment plein de racistes qui se sont permis en fait de dire des choses sur Chancel Mbemba. Mais en fait, moi j'aime le Congolais. Pourquoi? Parce que on n'est pas dans ces genres de palabres. Nous on dit on tire et s'il on tire et s'il on ne traîne pas. Nous, quand on tire une fois, ça fait mal. Tu vois, c'est ça leur problème, c'est ça. Ils sont dans les palabres, ils disent n'importe quoi. Nous, quand on tire une fois, ça fait mal. Ça fait très, 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 très mal. C'est ça le problème avec le Marocain, c'est ça. Ça fait très, très mal. Alors moi, je vais dire aux Marocains, ouvrez très bien vos oreilles. Entendez-moi très bien. Entendez-moi très bien. Ici, ezamboka banana bana. Oko bangi sa congolais mon côté. Oche 1, oche 2, oche 3, oche 4. Parce qu'on en a marre, en fait. On en a marre de votre racisme. On en a marre de votre racisme. On en a vraiment marre. On accepte, nous, au moins, nous, les singes, on est plus intelligents que les chameaux. On est plus intelligents que les chameaux. Aïe. Et puis, les gens qui répètent la cuisine. Et puis, les gens qui répètent la cuisine. Ah, taisez-vous même à la cuisine, on vous bat. Alors, vous savez être dans la cuisine que
être dans des palabres comme ça de racisme. Ça vous fait mal. Quand on gagne, ça nous traite de singes. On assume. Le singe, il est plus intelligent, il est plus sage qu'un chameau qui boit de l'eau. On assume. On assume. Maman, Nangai. On assume. Hey, Oh, il est en esprit, vraiment. Oh, vraiment. Ah là là. elle avait quelque chose sur le cœur. C'est juste pas couscous. Hey, elle avait Que je vraiment mélange quelque chose tout sur ou le pas, cœur. je m'en fous. Tant que vous mélangez tout. En fait, vous êtes africain quand ça vous arrange. Vous êtes africain quand ça vous arrange. Vous criez ici, non, on se mélange pas. Mais comment vous êtes à la canne tant que vous vous mélangez pas? Aujourd'hui, on va tout mélanger. On va mettre tout dedans. Quand vous voulez mélanger, je sais pas, on va mélanger tout dedans. Moi, derrière Chancel Mbemba, vous tirez en tir. Le cas ne sera pas comme 2005. Vous tirez en tir. Alors, venez me chercher chez moi. Merci. Merci, Mélie. Merci. Au revoir. Merci, Mélie. Merci, Mélie. Mélie. Abonnez vraiment. Pour le prochain patron sur la liste. On a besoin de toi là pour. Au revoir. Mélie. D'abord, Aboué. Aboué. Ah, il a Whiskel. Hey, Mélie, Pose-moi Mélie. dans les 2 secondes. Exprime-toi un peu, Rocky. Zame Nangai et Mélie. Hey, Mundu Kiaza. Wesh, elle a tiré fort. C'est quoi ça? Ah là là là. Mais en fait, t'as vu, c'est chaud, là. ce que j'aime bien dans ce que Mélie elle a dit, c'est que voilà, elle a pas mâché ses mots, tu vois. Elle a clairement dit ce qu'elle pensait. Et le simple fait que c'est vrai qu'il y a certains Marocains qui sont africains que quand ça les arrange, malheureusement. Ouais. Que quand il y a la canne. Ça y est, malheureusement. Et le problème, c'est que on peut dire tout le temps. T'as vu, dans les réseaux, il y aura toujours ceux qui diront on est frères. Mais les actes parlent d'eux-mêmes. Waouh. C'est bien beau de dire de la bouche on est frères, mais quand les actes sont posés comme ça, comment on peut réagir? Tu vois? Le problème, en fait, comment ça se fait que le problème reste le même après 10 ans, 15 ans, 20 ans, toujours les mêmes choses. Toujours les mêmes choses. T'as vu? Moi, j'aimerais bien qu'on dise on soit frères, mais agissez comme tel. Et quand on dit vous êtes africain, quand on dit vous êtes africain, acceptez d'être africain. On dirait vous, Afrique, c'est là. Merci les frères. Je comprends pas. Bonsoir. Ouais. Famille. Ouais, le frère, j'attendais le frère, il finit vite fait parce que je voulais passer juste un petit message vite fait Vas-y. par rapport à ce qui s'est passé. Voilà les frères, je suis en feu. Voilà que je suis en feu. Je suis en feu de fou, je suis en train de bouillonner, tarler ouf. Mais faut qu'on se calme en fait, on va faire les choses intelligemment. Essayez de passer le message, juste on cherche quelqu'un qui peut nous aider à faire une pétition en fait. Tu vois, une pétition qu'on peut faire circuler sur le net pour faire signer. Le coach, faut qu'il saute les gars avant la fin de la CAN. Notre coach à nous. Mais non, pas notre coach à nous, frère. Qu'est-ce que tu me racontes? Le coach du Maroc, frère. Le coach du Maroc, frère. Mais ouais, vous avez bien vu ce qui s'est passé, les gars. Mais on sait pas. Attends, on sait pas, en fait. Attends, laisse-moi permettre. Tu m'as fait peur quand j'ai vu. Comment on sait pas? Mais vous avez regardé le match ou vous avez que vous avez que les gars? Vous avez regardé le match à la fin? Mais est-ce que Chancel a lobby ce que le coach il a dit ou pas? Parce qu'on n'a pas compris. À lobbyté, tu vois, il s'est pas exprimé. Non, mais les gars, il y a deux choses. Moi, je vais vous poser des questions sérieusement, s'il vous plaît. Okay. T'as vu la tantine qui est passée tout à l'heure, elle disait, oui, nanani, les singes, les nanana, nanana. Wow. On s'en fout. Ça, c'est notre culture. Même si vous dites oui, eux. En fait, vous savez ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est quoi? Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que ils nous sous-estiment tellement. Eh, les frérots, t'as vu? Moi, je suis venu du bled, j'ai grandi en France. J'ai connu des Maliens, des Sénégalais, des Algériens, des Marocains, nanana, comme tout le monde. Ces mecs-là, depuis qu'on est petit, on a des problèmes. Et vous allez pas me dire le contraire. Même avant même, nos parents nous disaient qu'on traînait d'abord Mundi Bouté, tant que Zaki Mickey. Vous savez très bien, les gars, vous pouvez pas me dire le contraire. Parce que, parents n'a biso, déjà, bâtonnant, déjà, baza, chelou, déjà. Tu vois ce que je veux dire? Bref. Mais là, ce qui s'est passé, on s'est fait agresser. Jamais j'aurais fait ça. Si ça aurait été l'Algérie, de 1. Jamais j'aurais fait ça. Si ça aurait été le Sénégal ou le Mali. Jamais j'aurais fait ça. Si c'était la Côte d'Ivoire. Ou le, comment ça s'appelle, Tunisie, tu vois, ou l'Algérie, tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref. Là, parce que c'était nous. T'as vu quand tu vas quelque part, tu dis, mais non, là-bas, il y a que des tapettes, là-bas, que tu me racontes, je vais arriver là-bas. Laisse tomber, gros. Mais t'arrives, tu te fais mettre à l'amende, ma gueule. Ouais. Mais t'as vu dans le groupe, il y en a un à la fin, t'as vu? Même si vous vous faites calmer, hein, vous êtes fait mettre à l'amende. Faut partir, c'est fini, ma gueule. Ça y est, tu t'es fait mettre à l'amende. Mais il y en a toujours un qui va dire non, les gars, là, moi, je suis pas d'accord parce que, tu vois ce que je veux dire? C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous avez bien vu
Le vieux, il était en train de prier Nzambe, Kosambe, la Nzambe, Et là, à t'es Télémi, à checker bien. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi. Pourquoi au Bende Boy? Wesh, on est quoi, nous? Bah oui. Mais bah vous oui. salope, non? Au Bende On Batou, n'est pas tu tous comment? avec tout le monde. Et moi, ça c'est le côté fautif du coach, moi je trouve. Mais après, Chancel, exprime-toi bien, l'Oba à l'Obénini, tu vois, arrête de Mais faire... Master, on vient d'arracher un match nul, on n'a pas parlé avec l'adversaire, s'il vous plaît. On vient d'arracher un nul, Master. Tu vois ce que je veux dire, lui, il est content, on a sauvé Bakambu, sinon, on serait tous en train d'insulter Bakambu, là, frérot. On l'a fait déjà. Bah, tu vois? Mais t'as pardonné parce que le premier match, Moi, je le parce que le pardonne premier pas. match, Il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de non, bah, Moi, je le pardonne bah, pas. dans ce cas-là, fallait te finger goal, Goal, il a fait n'importe quoi. Oh, le goal, Goal aussi. À ça, jardinier. Voilà. Mais, Baza, frère Nabisso, on peut rien faire. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui, les gars, on peut pas laisser passer ça. Parce que sinon, ça va continuer sur une autre équipe. Ça va continuer avec une autre équipe. Les Algériens, jamais ils nous auront fait ça, ma gueule. Les Algériens, jamais. Avant tout ça, ma pétition, moi, je peux pas faire une pétition si je sais pas ce que le coach, il a dit. Comme toi, t'as besoin des preuves de coach. Non. Après, deuxièmement, est-ce que vous moni vidéo? Deuxièmement, est-ce que vous moni vidéo? On a Tant vu que le vidéo, mais vous pas- vestiaire? Non, tant que tu as vestiaire, Chancel a coaché mon go. Ouais. Moi, je suis rien sur ma coaching, on a publié mon story, c'est dans ma story. Tomoni Yango. Mais les frères, mais Nini, toi, Banani, Bissot, le pays le plus riche d'Afrique, mais les gars, Mais arrêtez. eux, en fait, au même moment, je sais pas, on va embrayer coach na bango. Vous voyez, Bindi, bah, dit, vous bazalaka, tu vois. Ils ont dit, oh, ils ont embrayé notre coach. Ouais, quand Ils vous ont réagi. comment Moi, ça, je peux comprendre, frère. Tu vois. Bah, point Nini, Obi, tu vois ce que c'est ça, tu vois qui m'a fait mal, non? Des fois, tout ça, trop gentil. Tu vois, là, ce coach, là, va toucher. Vraiment, tu vois. C'est pour ça, même, bah, on est tout ce qu'on va obéir, t'as biso. On réagit pas. Mais tu sais que je suis choqué, frérot. Au Mais moins, mon talibou. tu vois, et dans la figure dit, écoute, coach, allez, singa boé. Ça, c'est aussi, ça fait partie de la réaction, tu vois. Tu parles, toi, aux mystérieux, non, Oh, non, Nzambe, frère, arrête, exprime-toi, arrête, Nzambe, rien à voir là-dedans. Oh, Nzambe, ça fait combien d'années, bon, ça, mais Nzambe, Congo même, on a tout, mais on est le dernier, frère, on n'a rien, frère. Tu vois. Master, on a tout, mais on est dernier. Est-ce que tu vois, il y a un problème. Ils ont sous-estimé, frérot. Ils rentrent tous dans le vestiaire. Je vois aucun joueur de chez nous qui rentre dans le vestiaire avec lui. Exactement, bah, je vois, fallait pas à la P1, non, Bah oui. Merci. C'est quoi? Donc, Totik, en fait. Totik, on a mis sur Raboué. Mais les gars, il y a des gens, ils sont pas, Chancel, attends, est-ce que tu es d'accord avec moi que Chancel, il aurait dû s'exprimer? Mais exprime-moi le Banini. Mais non, les gars, c'est pas Sancel qui est parti. Sancel, il est parti. Sancel, il est parti le voir. Sancel, il est parti le voir pour le remercier. Il a fait ce qu'il devait faire parce qu'il le connaît, c'est un coach. Il a fait son respect. Il a passé, vas-y, bon match. Il fallait l'Akende. Il peut pas rester avec lui. Pourquoi tu le tires comme ça, comme si c'était une merde, comme si c'était je sais pas quoi. C'est ça que je vous parle. Pourquoi tu le tires? En plus, le mec, il dit, en plus, Mouta Aïbso, calme. Désolé pour notre. Aïbso, calme. Non, genre, non, mais je peux pas, là, je vais aller rejoindre mon équipe. Laisse-moi partir. Oh, forcé. Ouais, ça c'est vrai. Mais. Non, les gars, non. Insulter de singe, ou je sais pas, de tout mounene, ou je sais pas. Non, insulter, le remonter. Même si tu t'as dans ma bouche, il y a rien. Ouais, oui, il y a rien, il y a pas Alors, pas d'insulte, gars. pour moi, il y a des vidéos. Il y a des vidéos de quoi? Chancel Oza vont trier. En plus, au début, tu as vu tout ce que Oza a 36 ans, ou je sais pas quel âge. Balle perdue. Non, maman, non, pardon, s'il vous plaît, là, je parle tout le monde dans le live, s'il vous plaît, s'il y a une personne qui est accessible de pouvoir gérer la pétition. Nous, la pétition, on va essayer de la prendre, on va même essayer de l'envoyer. On va essayer même de l'envoyer. T'as vu, même si ça fait rien, la pétition, faut la faire. Voilà, les frères, au moins. Merci, tu viens de monter, là. Bonsoir. Merci, Frangin. Allô, bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi, je suis vraiment là, je suis très en colère. J'aurais voulu être là aussi pour me battre refais une avec demande, tout le monde là-bas déjà. Refais une demande, on va te refaire monter. Le frangin qui vient de monter là. Allez, laisse-la d'abord s'exprimer. Ok, je vais pas être longue. Peut-être oui, mais bon, je pense pas. Déjà, s'il faut parler de ce qui s'est passé avec les Marocains au terrain,
Déjà, si vous avez vu le match dès le début, les Marocains, ils ont été impolis et agressifs dans le terrain. Depuis, et nos joueurs, ils ont été sages. Ils ont évité tous ces genres de choses. Vous avez vu ça, hein? Ils ont... Mais oui. Oui, puis comme on a été. Le Marocain, là, lui, il ne faisait qu'insulter et puis il Hakimi, crachait par terre. Tu parles de qui? Il y a Hakimi? d'autres choses. On est de grandes personnes. Il y a d'autres réactions. Tu n'as pas besoin d'entendre. Tu n'as pas besoin d'entendre quelqu'un parler. Tu peux juste voir par sa face et ses réactions. Tu comprends que c'est lui, là, il est en train de faire ça. Et on connaît tous, les Marocains, ce sont des impolis à la base. Ça, c'est clair. Pas tout le monde, pas tout le monde. Pas tout le monde, mais une grande partie, excusez-moi. Déjà, moi, je suis pas là pour séparer les gens ou je suis pas là pour insulter ou quoi que ce soit. Mais je dis ce qui s'est passé aujourd'hui et c'est réel. Ce sont des faits réels et c'est tout le monde qui a vu ça. Moi, déjà, dès le début, j'étais là sur ma story à dire que Soukaya match Oyo, bagarre et bima. Je le disais déjà. Naye Baki déjà parce que je voyais la réaction de Marocains. Ils étaient très agressifs. Talati Bazoki, ça qui n'a joueur wana itonga. C'est parce que, ouais, c'est parce que ils avaient la haine. Babanda déjà qu'on s'est préparé au salle et l'euro morbo et ils avaient ça déjà depuis longtemps. Tu vois, mais nos joueurs, ils ont été sages, ils ont été patients, ils ont joué. Mais vers la fin, il y avait Mbemba qui avait déjà, Yokaki déjà Mingi, il avait déjà beaucoup subi. Et par la fin, il a fini par lâcher. Il a lâché prise. Ouais, je crois un peu, Parce que ça en était de trop. Ça en était de trop, oui. Et puis, avant Mbemba, il y avait Piquel. Piquel déjà qui voulait se battre. Ouais, Piquel. Il voulait se battre avec un des joueurs camerounais, marocain. Je rigole. Excusez-moi, un des joueurs marocains, si vous avez bien suivi. Balle perdue, c'est grave. Il voulait déjà se battre depuis Piquel. À un moment, il a failli se battre avec un des joueurs marocains. Et il y a eu des frères là, joueurs qui l'ont calmé pour ne pas se battre, mais ils allaient qui Piquel penza pour atika quitter, pour Piquel a comme un peu tindika, pour il faut tout bundaka dans le terrain. Si avant excusez-moi, j'ai même pas envie de citer son nom avec tout le bordel qu'il a foutu. Un de nos joueurs qui a foutu le bordel que nous tous on est en colère contre lui. Ne cite pas son nom, s'il te plaît. Déjà, entendre son nom, ça m'énerve. Juste écouter son nom, ça m'énerve. Épargnez-moi juste ça. Avant même qu'il fasse des bêtises qu'il a fait, déjà. Mais merci beaucoup pour l'intervention, Nao. Merci beaucoup. Tantine. Les tantines, ils sont forts, ça blague pas. Les tantines parlent, elles ont quelque chose sur le cœur, vraiment. On a fait ça dans mon dibou. Pour te doser, après, tu Z. Ou tu sois sous moi Z, mon coup, vas-y. Ah là là. Après. Salut. Salut. Bonjour tout le monde. Bonsoir Nini. En fait, bon, j'étais dans le commentaire, j'ai suivi pas mal de réactions des différentes personnes. Bon, moi ce que je pourrais dire à ce qui s'est passé, à cet incident, déjà, on n'est pas obligé de serrer la main à qui que ce soit. J'ai précisé, on n'est pas obligé. On peut se dire bonjour sur le terrain. Nous avons vu ça, le cas de Cristiano Ronaldo par exemple. On n'est pas obligé, je ne suis pas obligé de te serrer la main. On peut se dire juste bonjour ou bonsoir ou au revoir, je ne sais pas. Ouais, c'est vrai. Mais déjà, lorsque moi je suis en train de prier, de remercier mon Dieu. Ouais, c'est vrai, là il a... Toi tu viens là, tu viens quand même perroquet crier mon nom. Non, soyons sérieux. Ça c'est les bonnes manières, ça s'apprend.
Les bonnes manières, ça s'apprend. Alors, colère, Sinon, colère, jamais- caca, colère, sinon- caca. Regardez, écoutez-moi. Écoutez-moi. Si c'était un Jérôme Bretagne ou un Emmanuel Petit, il allait jamais faire ça. Il n'allait jamais faire ça. Mais parce que c'est un Congolais. Vous voyez? Il nous regarde avec un regard condescendant, suprématiste, raciste. Désolé de vous le dire. Il ne se considère pas comme des Africains. Le jour où moi j'ai constaté cela, c'était dans un avion. J'avais pris Royal Air Maroc. À côté de moi, il y avait une dame marocaine. Moi, j'ai aussi pris le Royal Air Maroc et tout s'est très bien passé. Oui, tout s'est très bien passé. Il y avait une dame aussi, une passagère. Je lui ai, voilà, j'ai essayé de tenir une conversation. Elle m'a demandé si je viens d'où, mon pays d'origine. Je lui ai dit le Congo. Ouais. Et elle m'a dit elle vient du Maroc. J'ai dit, ah ouais, c'est l'Afrique. C'est la famille. Elle m'a dit non. Je suis marocaine. Donc c'est le jour-là que j'ai compris, il y a une différence entre être africain. Il y a certains, tu vois, certains Nimbou, il y a certains qui sont pas, tu vois, mais on peut tout est, tu vois, on peut bien, il y en a. Crois-moi. J'ai un tas d'exemples à vous donner. Donne, hein. Par exemple, même il y a un truc qui s'est passé au travail. Il y avait un Marocain qui a vu ce qui s'est passé. Mais il y avait un frère turc, parce que eux ils se considèrent comme eux tous comme tu vois un peu par rapport à leur religion et tout. Il a pas, alors que lui, il avait l'habitude de m'appeler cousin, mon frère, machin. Mais lorsqu'il a vu un frère de sa religion, me causer du tort, il a pris sa part à défaut. Vous voyez, est-ce que nous, étant que nous, Bissobatumwindu, Somoni, Sénégalais ou Ndibou, tu vois, au côté de la nani? Non, moi, non, côté la vérité en fait. Sénégalais. Mais oui, mais c'est ça que, voilà maintenant, ces genres d'incidents nous poussent maintenant à devenir comme eux en fait, à agir. Non, moi en fait, moi ça dépend. Moi en vérité je suis neutre, tu vois. Si je connais le robot et tout, tu vois, je vais essayer de calmer l'affaire. Moi je suis pas. Mais après, de base, si je vois un Renoir, je vais aller plus rapidement vers un Renoir de base, tu vois, en général. Comme si je vois un blanc et un robot, je vais aller plus rapidement vers le robot, tu vois. Bien sûr. Maintenant, c'est ça en fait. C'est ce que nous avons maintenant. C'est ces sentiments-là qu'ils ont créés, dans nos cœurs. Bon, en fait, c'est que moi je voulais dire, déjà, on n'est pas obligé de serrer la main à qui que ce soit. Lorsque Chancel Mbemba était en train de prier, le coach qui est mal éduqué. Après, coach Amos a été agité, mais Chancel, pourquoi t'as dit que le coach il t'a insulté? Si il t'a vraiment insulté, dis ce qu'à lobby, tu vois ce que je veux dire? Moi, je parle de ce que j'ai vu. Je ne parle même pas, parce qu'on n'était pas là, on n'a pas entendu. Moi, je parle du comportement, des gestes, des actes posés. Moi, Chancel est en train de prier. Lui, il vient, il crie déjà, comme si Chancel était un chien. Non, messieurs, le mec est en train de prier. Tu l'approches, c'est ça la bonne manière. Tu approches le gars de près, et puis tu lui parles. Et le mec, il n'a pas zappé ta main. Il t'a serré la main. Et puis laisse-lui. Exactement. En fait, les gars, regardez. La raison de ton côté, je comprends ton point de vue, tu vois. Après, je suis pas corda avec tout, mais tu vois, je comprends ton point de vue, Nao. Merci vraiment pour l'intervention, Nao. En fait, regardez, t'as vu, comme on a dit, on n'a pas toutes les mêmes versions. Malheureusement, il y a plusieurs vidéos qui tournent. Et t'as vu le fait que Bemba, il n'ait pas tout dit. En même temps, ça crée encore plus la polémique. Ça veut dire le problème, il aurait dû se terminer depuis longtemps. Mais comme il a dit la justice de Dieu et que moi, je ne dirais rien, du coup, ça prend encore plus de temps. Exactement. Et moi, je crois, tu vois, avec le temps, je suis pas sûr, mais je crois pas que le coach, il a vraiment insulté. Moi, je pense Parce que sinon, Chancel, il aurait dit. Bah oui. Mais je crois que peut-être il a dit un mot en arabe qu'il n'a pas compris. Tu vois, il s'est dit, peut-être c'est une insulte. Tu vois?
C'est pour ça moi, qu'il ne peut pas dire ce qu'il a dit. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, exactement. J'espère juste que ça va sortir. T'as capté? En fait, moi, tout ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui n'a pas été Moi, dit. je crois, peut-être qu'il a dit un mot en arabe, mais Chancel, il n'a pas compris. Pour ça, il dit, moi, j'essaie de passer lui-même qui va s'exprimer. Tu vois? C'est pour ça, ça peut-être c'est vrai, peut-être c'est vrai. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que moi, si je reviens sur l'histoire du coach qui attrape le bras de Bemba, parce qu'il voulait lui parler et il lui crie, regarde-moi. Maintenant, moi, j'ai demandé aux Marocains, retournez la situation. Si vous avez un joueur marocain, il est en train de prier. S'il y a un joueur marocain, il est en train de prier, et qu'il y a un joueur congolais qui veut l'attraper le bras, il crie regarde-moi, regarde-moi. Le coach du Congo. Le coach du Congo, il vient voir votre joueur qui prie et il dit regarde-moi, regarde-moi avec agressivité. Vous allez faire quoi? C'est vous-même qui allez venir vers nous. Un vrai rebeu, pour total, nous. Moi, réaction, moi, rebeu. Oui, bien sûr. C'est vous-même, vous allez venir vers nous dire c'est un fou, c'est un fou, c'est un fou. Vous devez comprendre, les gars. Mettez les choses à l'envers. Ouais, les gars. Ouais, salut, Hakimi. Ouais, ça fait 5 minutes, là. J'entends les intervenants. Il y a beaucoup de bêtises, quand même. Hein. Ouais, vas-y, ça, je me suis dit, je fais monter un Marocain comme ça, tu vois, tu peux. Moi, écoute, moi, je vais commencer par le geste du coach. Okay. Moi, je suis d'accord avec vous dans le sens où si tu vois le gars en train de faire sa prière, moi je pense que c'était pas le bon moment pour aller lui parler. Attends que le match déjà c'était tendu. Mbemba, il était déjà très tendu avant le coup de sifflet. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire il était encore tu vois dans le momentum, il était encore chaud, tu vois, c'était pas le bon moment. Écoute, tu laisses se calmer, tu vas le voir soit dans le vestiaire, après la douche, tu parles avec lui calmement, voilà ce qui s'est passé, moi j'ai pas compris ça, peut-être j'ai pas aimé ça. C'était pas le bon moment d'aller lui parler, parce que moi le premier, tu me parles alors que je suis au max de l'énervement, frérot, je vais dire vas-y, laisse-moi tranquille, tu vois. Deuxièmement, je ne pense pas qu'il y ait une insulte, parce que sinon Mbemba, il l'aurait dit direct devant les médias, comme ça tu vois, comme ça moi c'est réglé. Voilà, parce que si vraiment il y a une insulte, il va le dire devant les médias. T'inquiète pas. Et voilà. Deuxièmement, en fait, en fait, ça part dans tous les sens pour un vieux truc, tu vois. Oui, nous, de toute façon, on essaie un peu de parler avec les gens, voir un peu, parce que nous, on est Congolais, du coup, on parle de ça, mais de base, en vrai, à la fin, si on savait s'il avait vraiment insulté, on aurait parlé de ça différemment. Mais après, dans des Marocains, je sais pas si c'est des vrais Marocains, mais ils sont allés aussi mettre des commentaires singes et tout dans les... Justement, ça, c'est le deuxième point que je voulais évoquer. Je trouve ça dommage que il y a certains Marocains qui sont partis lui mettre des dingueries dans son Instagram. En fait, c'est dégueulasse, tu vois. Merci d'en parler, C'est dégueulasse parce que il y a déjà eu le cas avec plein de joueurs. Il y a eu des Marocains qui sont venus, ils nous ont dit que c'est des Algériens. Parce qu'en ce moment, je sais pas si vous êtes au courant, mais entre le Maroc et l'Algérie, il y a une très grosse guerre médiatique. Voilà, sur les réseaux sociaux. Il y a des milliers de comptes, que ça soit marocains ou algériens, qui se créent, c'est des faux comptes. À chaque fois qu'il y a un truc qui se passe, ils s'empressent pour aller, entre guillemets, les descendre, tu vois. Je sais pas si c'est ça. Mais si c'est des Marocains, je trouve ça dégueulasse parce que c'est pas bien, surtout quand on voit le comportement des supporters marocains en Côte d'Ivoire, ça ressemble pas du tout à ce que il a eu sur son compte Instagram. Ensuite,
Les deux intervenants juste avant qui disent oui, mais moi j'ai eu des cas de racisme. Écoute, des cas de racisme, on en a de partout. Il y a des Renois qui sont racistes, comme il y a des Rebeux qui sont racistes, comme il y a du racisme entre les Congolais, les Camerounais, entre Noirs, comme entre Rebeux, comme entre Babtou. T'as des Polonais, ils aiment pas les Français ils aiment pas les Russes. C'est le racisme, il y en a partout. C'est pas parce que t'as eu un ou deux ou trois cas que faut généraliser, tu vois. Si on généralise, on s'en sort plus. Hakimi, je suis d'accord avec toi, mais j'aimerais juste te dire quelque chose. Ouais, tu sais pourquoi nous, par exemple, en tant que Congolais, même en tant que Noirs de base, pourquoi on en parle de cette façon? Parce que c'est récurrent. C'est pas la première fois que ça arrive. Et t'as vu dans toutes les cannes qu'on a pu vivre, nous, en tant que Congolais, en tant que Noirs, c'est pas la première fois qu'après que ce soit l'Algérie, le Maroc ou la Tunisie, après une défaite ou un match nul, il y a des personnes qui déversent encore leur haine à ce jour, tu vois. C'est pour ça qu'on en parle, c'est que c'est récurrent, c'est pas quelque chose qui est anodin, c'est pas quelque chose qui est rare, c'est quelque chose qui se passe souvent. Carrément, on est même plus choqué. Moi là, carrément, je suis parti voir le compte de Chancel. J'ai vu les commentaires, est-ce que j'étais choqué? Attends, qui était? J'étais même pas choqué. Parce qu'en fait, c'est on s'attend à ça. On s'attend à ce genre de... Moi, comme je t'ai dit, Rocky, moi, je voulais juste que Chancel, il s'exprime. Est-ce qu'il t'a vraiment insulté ou pas? Après, les commentaires, ça peut être des Algériens, ça peut être des gamins de 12 ans, tu vois. Ça, tu vois, ça peut être ça, on sait pas, tu vois. Après, faut aller voir le compte du coach aussi. Il a eu pas mal d'insultes aussi, hein. Ouais, coach, je vais regarder. Et des insultes. Ils ont mis des insultes, des têtes de cochon, genre on va te tes plans, des trucs comme ça, tu vois. Ça, c'est des Rwandais, ça. C'est pas des Congolais, ça. Bah, tu vois ce que tu es en train de te dire là? Bah, nous aussi, on est en train de se Ouais, dire c'est la même chose. Les Algériens, nous, mais en tout cas, moi, je crois pas que les vrais Congolais, ils vont faire ça, tu vois. Non, ils vont pas faire ça. Tu vois. Après, plutôt, on va en parler et tout, mais on va jamais, moi, je vais dire, que t'es conchant, jamais de la vie, tu vois. Je crois que jamais. Ouais, on va jamais Et même, je crois pas qu'un vrai Marocain responsable, il va se dire, oh, moi, je vais aller sur le compte, tu vois, Twitter ou je sais pas, sur Instagram, mettre ça. Sérieux. Déjà, moi, je l'ai vu sur le TikTok de quelqu'un, comme quoi il y a une dinguerie sur le compte. J'ai les mecs, ils sont allés. Déjà, j'ai oublié qu'il avait un compte Insta. Je savais même pas qu'il avait un compte Insta. C'est-à-dire, les mecs, ils sont pris la tête, machin, Insta, pour qu'ils voient le truc. Je dis, waouh, les mecs, ils ont vraiment pas de vie, quoi. Moi, je crois que c'est des gamins, tu vois. Après, il y a des gens, ils s'en foutent, tu vois, dans ce monde. De dire que, peut-être, tu vois, les gens, ils vont sur des faux comptes, etc., etc. Ouais, mais... Tu vois ce que je suis en train de te dire, là? Déjà, je suis en train de parler. Il y a énormément de faux comptes algériens qui sont en train de commenter, tu vois. Mais comment tu sais que c'est des faux comptes? Bah, ils spamment toujours la même chose. Ils mettent le drapeau. Mais quelqu'un avec un vrai compte, tu peux spam aussi, non? Tu peux spam, mais bon, t'es là, t'as un vrai compte. Qu'est-ce que tu vas aller te casser la tête et à faire copier-coller toutes les 2 secondes? Tu vois? Donc, il y a une vraie guerre médiatique. Match Maroc, Algérie, là, pendant la CAN, oh là là. Ça serait chaud. Là, ça serait chaud, mais le truc, tu sais, c'est quoi? C'est que, sur la brouille de Mbemba, je sais pas si vous avez joué au foot, des trucs comme ça, il y en a tout le temps, c'est des trucs c'est un vieux truc, la vérité, c'est un vieux truc, tu vois. Pour moi. C'est un vieux truc, en fait, le problème, c'est que Chancel, il a rendu... Il a rendu grand quand il a dit l'interview, oui, le coach, il m'a dit quelque chose, mais je vais pas dire, tu vois. Ouais, bah dis. Ouais, bah dis, si t'as un truc à dire, tu le dis. Tu vois, on sait que Suarez, il a déjà insulté Evra, ou je sais pas, ça arrive, mais ça, c'est le coach. Ça, c'est autre chose, tu vois, c'est juste ça. Mais je trouve c'est dommage de s'arrêter sur le match, il était bien. La sœur qui était là juste avant, qui disait oui, les joueurs marocains, ils étaient méchants, mais c'est pas question de méchanceté dans le sens où on va te faire mal, on t'aime pas. C'est un match de calme. Même nous, quand on joue au foot, tu sais de quoi je parle. Quand on joue au foot, on a envie de gagner, on est prêt à, tu vois, on est un peu méchant. Bah ouais, juste nous à notre niveau d'amateur. Imagine là, t'es demain, tu joues les phases de Coupe de France. Et frérot, ça charque là. Bah oui. Ça charque la mort. Et puis à la fin, tu te serres la main, tranquille. Une fois que ça redescend, tu vois les joueurs dans le parking. Ouais, désolé, je t'ai fait mal tout à l'heure. Nanana. Tu vois, tu redescends. Mais c'est un vieux truc. La vérité, c'est un vieux truc. Pour moi, c'est un vieux truc. Ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps. Merci, Kimi, pour ton introduction. Vas-y, force à vous, les gars. Force à vous, les gars. Merci.
Moi, je trouve que Hakimi, il a raison dans le point où parfois on s'attarde aussi sur des trucs qui n'ont. Moi, je vais dire un truc. Aujourd'hui, moi, j'aurais mis mes yeux sur l'histoire si Chancel avait parlé. Mais comme il n'a pas parlé. Exactement. Ça, l'autre frérot, il a dit pétition. Pétition, on va faire pourquoi? Oh, le coach Marquez doit sauter. Le coach Marquez ne doit pas sauter. C'est un bon coach, d'ailleurs. Tu vois, il les a amenés en demi-finale et tout. Mais maintenant, est-ce qu'il a insulté ou quoi? Ça, c'est autre chose, tu vois. Mais il doit pas sauter. Quand il trouve en pétition, il y a Renoir, Congolais, ça est loco. T'as vu? Moi, en fait, moi, vraiment, personnellement, j'ai envie de passer à autre chose parce que la compétition, elle n'est pas finie. Là, prochain match mercredi. Prochain match mercredi. Toko jouer un groupe bien. En fait, les gars, moi, je sais pourquoi vous savez pourquoi je suis content là? Je suis content parce que vous avez vu le match Zambie-Tanzanie 1-1. C'est ce qu'il nous fallait. Là, j'étais très content parce que les Zambie, en plus, ils perdaient et tout. J'ai dit, la Zambie, c'est chaud. Ils ont quand même égalisé malgré qu'ils avaient. Ça veut dire que dans le classement, Maroc, ils sont premiers avec 4 points. Nous, on est deuxième avec 2 points. Derrière, il y a la Zambie, 2 points. Et il y a 1 point pour la Tanzanie. Là, si on bat la Tanzanie, on est qualifié. Si on bat la Tanzanie, on est qualifié. Parce qu'en espérant que le Maroc batte en espérant que le Maroc batte la Zambie. Non, même si le Maroc perd, on s'en fout. Nous, on doit juste gagner. C'est ça, nous, on doit gagner, en fait. Nous, on doit gagner. Là, c'est-à-dire mercredi, on joue contre les derniers. Vraiment, si on fait les choses correctement. Ouais, ça va être énorme. Nous, personnellement, à Paris, on va aller aux Champs-Élysées, on va faire la fête là-bas. Ouais, Bisso aussi de l'autre côté. On fera de toute façon, Yaka et tout. Ouais, pas de soucis, les gars. Et maintenant, tous on est connectés, on te follow et tout. Bien sûr. Les gars, moi, je vous souhaite une bonne soirée, en tout cas. Que Dieu vous bénisse. À tout le monde, les gars, abonnez-vous. À suivre. À suivre, les gars. Nous, on va quitter aussi.